pour explorer la variation, qui est en fait cette structure musicale dans laquelle on a un premier fragment qui est répété en gardant certains traits euh, à l'identique, mais en changeant d'autres traits. Et ainsi de suite pour la fois suivante. Et voilà, et on peut continuer à varier de manière successive tout cela. Donc, pour revenir à nous, pour explorer ce procédé dans la vie de tous les jours, hein, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la croissance. La croissance de n'importe quel être vivant. Si on prend une plante, par exemple, on peut partir du fait que on sème une graine et que notre graine, une semaine après, elle aura peut-être poussé une première feuille, et puis 2 semaines après, il y en aura une autre, et ainsi de suite. Si on prend, imaginons, des photos à une semaine de distance, ou à moins, hein, à vous de voir hein, quel est l'intervalle qui est le plus adapté pour saisir la croissance de la plante en question, on peut voir qu'il y a effectivement une variation. La même chose est valable évidemment pour tout être vivant, hein. Si on prend une photo d'un enfant tous les mois, on verra le même phénomène aussi. En informatique, on a un procédé qui nous rappelle de très près cette variation et qui est celui de la récursion. Récursion. Qui est une forme de cycle finalement. C'est un cycle ou loop récursif. Loop récursif. Qu'est-ce que cela veut dire? Une manière pour expliquer cela est de dire que nous avons une fonction qui, à son intérieur, à un moment de sa vie, s'appelle elle-même. Et à l'intérieur de cette fonction qui s'appelle elle-même, elle s'appellera elle-même, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je trouve que, bien que très correcte, ce n'est pas la définition qui éclaircit le mieux les lanternes, surtout pour quelqu'un qui entend cela pour la première fois. Et que une manière plus immédiate peut-être de comprendre cela est de se dire que c'est un procédé qui prend en entrée ce qu'il a sorti auparavant. Alors, imaginons que on ait une fonction, un procédé qui nous assombrit quelque chose qui lui rentre. Donc, je peux commencer par lui insérer quelque chose de jaune. Il le traite. Et quand il sortira de là, ça deviendra orange. Très bien. Donc après, je prends cet orange et je l'ensère à nouveau ici. Donc maintenant, c'est l'orange, mon point de départ. Et la fois suivante, je vais assombrir cet orange et à la sortie, j'aurai une boule plus ou moins rouge qui va à nouveau rentrer là-dedans. Et cette boule rouge, elle va devenir plus sombre. Et donc je vais traiter. Zut, cette boule rouge, elle va être toujours comme ça en entrée. Et c'est quand je la traite une autre fois qu'elle va s'assombrir et devenir rouge sombre, et ainsi de suite. C'est un peu comme une machine à pasta, hein, à faire des pâtes. Donc, vous avez votre machine qui est là, votre manivelle ici, vous tournez, vous mettez votre pâte ici, voilà, elle passe à travers la machine, à travers les rouleaux de la machine, elle s'aplatit une première fois. Puis, vous la prenez, vous la rentrez encore une fois, elle s'aplatit plus. Et puis elle s'aplatit davantage, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'épaisseur souhaitée. D'un point de vue musical, je vous invite comme d'habitude à faire un tour dans cette case de la colonne de plusieurs ici, la case des variations, et là vous trouverez plein d'exemples musicaux cette fois-ci,
euh, pour voir comment ce procédé trouve sa place en musique. Bon travail!